Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Pas si nouveau que ça puisqu'il s'agit du Ulfone B-Touch 2, qui est une version améliorée du B-Touch qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Donc on va voir ensemble si maintenant le téléphone vaut vraiment le coup face à la concurrence assez serrée du moment avec le P7000, P8000 et d'autres modèles comme le Meizu M2, etc. Alors, au début, donc pour commencer, juste la boîte, donc une boîte qui n'a pas beaucoup changé, une boîte très sobre avec tout simplement écrit B-Touch 2 dessus. Donc on retrouve le téléphone dedans et quelques accessoires. Voilà, vous recevez la boîte comme ça, donc avec un câble USB, un kit piéton qui a l'air d'une qualité assez moyenne, un chargeur européen, un protège-écran en dessous, et ici une housse en silicone, et aussi le cadeau assez sympa de Ulfone. Alors est-ce que ça va durer? Ça on ne le sait pas et on ne pense pas, mais vous avez avec un protège-écran en verre trempé. Ça c'est ce qu'on a eu nous en tout cas avec notre premier arrivage, puisque le téléphone vient à peine de sortir et est très difficilement disponible, mais en tout cas vous avez un protège-écran en verre trempé avec, au moins pour les premières précommandes que vous avez passées sur la boutique. Voilà. Donc au niveau du téléphone, on va regarder ça tout de suite. Le téléphone il n'a pas changé, le design est exactement le même qu'avant, il existe toujours en gris foncé et en blanc. Donc on retrouve un smartphone de 5 pouces 5, relativement fin, enfin, sans plus, qui fait son poids quand même, il doit faire autour des 170-180 grammes. Donc pour un 5 pouces 5, c'est un format très standard. On retrouve donc ici un capteur d'empreinte digitale avec bouton power qui rappellera celui de l'iPhone, ici bouton retour, bouton menu, la caméra, hop, la caméra ici avec ici le haut-parleur d'appel, le jack, ici le micro USB, je vais mettre l'autofocus, voilà, micro USB, sur la tranche gauche le bouton power, les boutons volume, ici un haut-parleur, un micro, et sinon c'est tout. Donc le téléphone reste encore une fois assez joli, nous avait pas mal plu au niveau du design déjà dans la version B-Touch 1, et donc bah là c'est toujours le cas, c'est un joli smartphone. Hop, qui s'ouvre en plus, donc ça c'est toujours une bonne chose. On trouve une coque arrière vraiment très fine. Bon, c'est pas forcément un reproche, mais en tout cas c'est à noter, la coque est très fine. Alors, on retrouve ensuite une batterie de... Vous allez voir, elle a changé la batterie, elle s'est un peu améliorée. Elle fait dorénavant, que je regarde, 3050 mAh, donc c'est... On va dire que c'est mieux puisque le téléphone est maintenant Full HD au lieu de HD avant, donc il consommera plus forcément. Donc c'est sûr que c'est toujours bon à prendre un peu plus de batterie. Et alors ici, on a repris exactement la même chose que le Elephone P7000, c'est-à-dire vous avez une grande SIM à mettre ici, une micro SIM ici et une micro SD ici. C'est exactement la même chose que le P7000. De toute façon, au niveau des caractéristiques, on est maintenant presque à égalité avec le P7000. Voilà. Alors, le téléphone, donc je vais l'allumer. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un appareil qui devra faire ses preuves, puisque c'est vrai que la concurrence est extrêmement féroce en ce moment. Ulfone, c'est une marque relativement récente, qui a une réputation correcte, mais sans plus, mais qui devra vraiment faire ses preuves avec ce modèle en particulier, puisque c'est celui-là qui va attaquer plutôt tout ce qui est haut de gamme. Alors, le téléphone est allumé, donc une fois on remet l'autofocus. Une fois donc le téléphone est allumé, on se rend compte qu'on est sur Android 5, mais même mieux, on est sur 5.1 maintenant, puisque c'est vrai que le B-Touch était sous Android 5 et on va dire que la version 5 n'est pas forcément la plus stable, alors que la version Android Lollipop 5.1, elle est vraiment très stable et c'est pour ça que c'est toujours très bien d'avoir eu la mise à jour tout de suite. Donc au niveau des menus, on retrouve absolument rien de spécial, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. On va juste aller dans les paramètres, regarder un petit peu ce qu'on y retrouve. Donc, rien de spécial, à part si ce n'est les fameux double tap, etc. Donc ça c'est toujours bien. Et le capteur d'empreinte digitale qui est ici et qui marche très bien. Comme dans le B-Touch 1, c'est un nouveau type de capteur qui marche vraiment très bien et qui est assez proche de celui de l'iPhone. Donc avec une précision, je pense, assez similaire. Alors, on va regarder un peu les performances avec AnTuTu. Un petit peu long, voilà, elle n'a pas retenu le score, donc on va aller dans historique, et on retrouve donc un score presque 46 000 points, donc c'est vraiment pas mal, c'est assez élevé, hein. On est sur un bon milieu de gamme, et un téléphone de toute façon vous allez le voir qui est très complet à l'intérieur. Donc
On retrouve bien Android 5.1. Le processeur c'est un MT6752. C'est assez rare parce que maintenant les constructeurs ont envie plutôt de passer au 53 qui est un peu moins puissant, je le rappelle. Vous avez une puce Mali T760, un écran 5 pouces 5 Full HD, une caméra 13 millions de pixels signée Sony, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Donc le téléphone, on va dire, on peut pas faire beaucoup plus complet. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour un usage multimédia, pour un usage normal, pour les réseaux sociaux, pour tout ça, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc on va dans CPU-Z justement pour regarder un petit peu le CPU, ce qu'il donne. Donc c'est un Cortex A53, donc qui consomme relativement peu et qui offre donc 8 cœurs, 1,7 GHz, donc c'est vraiment assez élevé. Voilà, sinon rien de particulier dedans. Voilà. Ensuite, j'ai fait un screenshot de, c'était 3D Mark, oui. Hop. Donc avec un score à 10 000 points, donc là c'est vraiment élevé. Le Mali T760 marche très très bien. C'est pour ça que ce genre d'appareil vraiment sera très très polyvalent. Vous avez vraiment une puce graphique qui tourne très bien, un CPU complet, et surtout avec les 3 Go de RAM, vous aurez une interface vraiment très fluide. Vous pouvez le voir de toute façon, ça ne rame pas. Alors ensuite j'ai fait, donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc j'ai fait quelques photos avec l'appareil, en plus là avec un temps extrêmement mauvais. Donc le flash est même activé pendant les photos. Donc la qualité photo, alors là c'est très bien, on est sur un capteur Sony comme je dis tout à l'heure, donc ça marche vraiment bien, c'est très net, assez détaillé, c'est rien à redire. Donc on va aller un petit peu sur une photo en extérieur. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a une fenêtre, mais c'est très très bien, c'est très convenable en tout cas. Vous pourrez vraiment faire de jolis clichés avec sans aucun problème. Parce que là on voit, hop, j'arrive à zoomer, ça pixelise un peu, mais c'est quand même relativement détaillé. Donc je pense que vous pourrez faire de belles photos avec le Bitage 2. Et enfin on va terminer avec la vidéo. Je vais juste regarder la luminosité si elle est bien à fond. Voilà, pour bien être à égalité avec les autres. Voilà. Mettre un peu de son. Enfin, le son c'est pas bon, hein, de toute façon. Ça je me fais la réflexion à chaque fois, mais c'est vrai que le son n'est pas bon, ça grésille assez vite, parce que c'est une musique qui a tendance à utiliser un peu ce qui est grave, etc. Et là on voit, le haut-parleur a du mal à suivre tout ce qui est grave. Donc l'image est bonne, on va dire vraiment dans la moyenne hein, des smartphones autour des 250-300 euros, vraiment dans la moyenne. Par contre le son n'est pas terrible, et ça c'est devenu très fréquent. Mais en tout cas au moins au niveau de l'écran, rien à redire. Voilà, donc je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. Donc le Bitage 2, vous pouvez le retrouver chez Fundroid à peu près 280 euros. Donc c'est un appareil qui peut avoir son public sans problème. Il a toutes les capacités pour, en tout cas, il a le capteur d'empreinte digitale, grand écran, puissance élevée, 4G, double SIM, toute fréquence. Donc il a vraiment tout. Et en plus, il est assez joli. Donc voilà, c'est un appareil que je peux vous recommander sans problème. Et donc vous pouvez le retrouver chez Fundroid. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.